Shalom, shalom. Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et que sa grâce encore se déverse dans vos vies et qu'il inonde encore tout votre quotidien. Très heureux de vous retrouver ce soir encore par la grâce du Seigneur. Je sais que le Seigneur qui est fidèle vous bénira en abondance. Alléluia. Nous nous retrouvons ce soir pour notre temps d'enseignement dénommé entre les mains du Seigneur, un temps d'édification, un temps où je sais que le Seigneur viendra encore nous parler, viendra encore nous orienter, viendra encore nous communiquer la vie et la vie en abondance, afin que nous puissions tous être édifiés, sois béni mon Jésus, par sa grâce, par sa faveur, alléluia, car notre Dieu est un Dieu fidèle, un Dieu qui bénit, un Dieu qui restaure, un Dieu qui préserve, alléluia. Shalom à toi mon Dieu, merci. Que le Seigneur soit avec vous tous et qui vous guide dans tout temps, tout lieu, et que sa paix remplisse tout le temps votre vie. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur et confier ce moment entre les mains du Seigneur. Sois béni, Béatrice pour Béatrice. Soyez élevés, que la grâce du repos sur toi. Seigneur, nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, et nous te confions ce moment. Viens ce soir encore nous parler. Viens nous communiquer sur ta parole. La Bible déclare que, Père, ceux qui se confient en toi ne seront pas confus. Et nous voulons bénir ton nom, parce que nous savons que tu seras là encore pour nous orienter et pour prendre le contrôle de ce moment. Merci pour ta grâce. Merci de bénir ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa paix repose sur vous. Très heureux de vous retrouver. Hier, on a pu faire le direct hier, mais je pense que le Seigneur nous permet ce soir encore de nous retrouver. Alléluia, un peu fatigué, très épuisé hier. Mais par la grâce de Dieu, nous avons été remontés par le Saint-Esprit, nous sommes là. Et je sais que tu seras béni. Alléluia. Nous allons commencer, alléluia, introduire notre thème de la semaine. Le thème de la semaine, c'était la consécration. Alléluia. Et nous allons introduire ce thème-là par être consacré à Dieu. Alléluia. Consacré à Dieu et se consacrer à Dieu, ça signifie quoi? Alléluia. Car c'est beaucoup de thèmes que nous entendons souvent. Être consacré à Dieu et se consacrer à Dieu, ça veut dire quoi ces choses? Alléluia. Et ce soir, par la présence du Seigneur, tu comprendras et je sais que tu seras édifié. Alléluia. Quand nous lisons la Bible déclare que Samson, lorsque Anne n'avait pas d'enfant et qu'elle va aller dans le temple prier le Seigneur, elle va dire, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai. Alléluia. Donc consacrer à Dieu, je te le consacrerai. Quand on parle de consacrer à Dieu, on dit quoi? C'est comme si on offrait une chose à Dieu. Alléluia. Donc, ça devient la propriété de Dieu. Donc, consacrer à Dieu, c'est le fait de dédier quelque chose à l'Éternel, d'offrir une chose à Dieu. Consacrer à Dieu, c'est rendre une chose sacrée. Alléluia. Quand on dit c'est consacrer à Dieu, c'est que la chose devient sacrée. Alléluia. Donc, la chose ne t'appartient plus. Alléluia. Donc, dédicacer un lieu, un endroit, une personne à Dieu, c'est consacrer cette personne. Alléluia. Alléluia. Confirmer, alléluia, c'est une confirmation d'une grâce sur la vie d'une personne qu'on parle de consécration. Alléluia. Donc, acte par lequel nous vouons une chose à un usage sacré. Alléluia. Lorsqu'on dit que une chose est consacrée à Dieu, alléluia, ça veut dire maintenant, elle est devenue sacrée et ne nous appartient pas. Alléluia. Donc, on doit retenir de consacrer à Dieu en quelques mots, c'est donner quelque chose à Dieu, dédier quelque chose à Dieu. Or, une chose que tu consacres ne t'appartient plus. Alléluia. C'est pourquoi un homme de Dieu, un pasteur, alléluia, qui a été consacré, sa vie ne lui appartient plus, mais elle appartient à Dieu. Alléluia. C'est pas quand vous lisez la Bible, dans 1 Samuel chapitre 10, on va lire ce passage-là. 1 Samuel 10, je fais la lecture pour vous. 1 Samuel chapitre 10, verset 1er, il est écrit: Samuel prit la fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül, il le baisa et dit: l'Éternel n'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Voici ça en fait. Donc consacrer, c'est oindre aussi. Alléluia. Alléluia. Et elle dit que ce qui va arriver, la consécration, c'est l'huile qu'on verse sur toi. Elle dit consacrer, c'est spirituel. L'huile est physique pour typifier, pour représenter la chose, alléluia, et le de consécration, alléluia.
Donc Samuel va aller consacrer Saül comme roi d'Israël. Alléluia. Donc il y a consécration. Donc pour exercer, alléluia, pour exercer un mandat de Dieu, être prophète, être docteur, pasteur, il faut être consacré. Si vous n'êtes pas consacré, vous ne pouvez pas l'exercer. Parce que la consécration, c'est recevoir une confirmation, une onction. La consécration, c'est vous rendre sacré. Alléluia. Alors, quand vous êtes sacré, vous êtes protégé et gardé par Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà où on parle de consacrer à Dieu. Donc, dévouer une chose à Dieu. Dévouer par interdire une chose à Dieu, elle devient la propriété de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Elle devient la propriété de Dieu. Alléluia. Ça, c'est consacrer à Dieu. Alléluia. On peut consacrer une maison à Dieu. Alléluia. On peut consacrer une personne à Dieu. On peut consacrer un lieu. On peut consacrer sa vie à Dieu. On peut consacrer un objet. Alléluia. Donc, c'est ça en fait. Donc, c'est pourquoi je dis aux gens, lorsque vous prenez, vous êtes dans une maison, vous voulez habiter une maison, il est important de la consacrer à Dieu pour que Dieu soit en soi le maître, pour pas que l'ennemi ait accès à la maison. Quand vous avez une chose, il faut la consacrer à Dieu. Malheureusement, les chrétiens négligent beaucoup ce temps des fêtes. Nous ne consacrons pas ce que nous avons à Dieu. Quand vous lisez la Bible, quand Jésus dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », c'est une sorte de consécration. Moi et ma maison, nous appartenons à Dieu. Donc, quand on dit consacrer à Dieu, c'est que tu appartiens à Dieu. Et le plus, c'est que quand tu appartiens à Dieu, c'est que Dieu peut faire de toi ce qu'il veut et quand il le veut, parce que tu es sa propriété. Parce que quand on dit consacrer, c'est rendre quelque chose sacré. Elle dit quoi? Une chose qui n'était pas sacrée devient sacrée. Alléluia. Là, tu es consacré à Dieu. Alléluia. Consacré à Dieu. Dévouer une chose sainte, une chose sacrée. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, quand vous partez à l'église, surtout dans les églises évangéliques, c'est là-bas que je suis, donc c'est pourquoi il faut que je parle de ça. Les gens négligent le sacré. Souvent, les gens montent à l'hôtel pour aller jouer à l'hôtel. Les gens montent à l'hôtel, à la chair. Les gens jouent avec la chair. C'est dangereux. Même les instruments, on les consacre à Dieu. On ne joue pas avec les instruments, les micros, parce que ça a été consacré à Dieu. Donc maintenant, c'est sacré. Et quand c'est sacré, que Dieu a la main dessus. Or, ce qui est sacré, quand tu joues dessus, tu vois les conséquences. Alléluia. Plus tard, nous verrons les dangers de briser, alléluia, ou bien de profaner le sacré. Nous allons voir plus tard. Nous sommes dans la semaine de l'enseignement. Parce qu'il y a un danger de jouer le sacré. Et aujourd'hui, beaucoup de malédictions, beaucoup de problèmes que les gens subissent viennent de là. Souvent, ce n'est pas les démons, alléluia, mais c'est le fait de jouer avec le sacré. Parce que le sacré, vous jouez avec le sacré, vous pouvez mourir. Vous jouez avec le sacré, vous pouvez subir beaucoup de situations. Quand quelque chose est consacré à Dieu, on ne joue pas avec. Même une personne consacrée à Dieu, on ne joue pas avec. Il y a des gens, vous vous élevez contre les vies, vous avez des problèmes. Elles ne sont pas chrétiennes, pas l'église, mais parce qu'elles ont été consacrées, dédiées à Dieu. Quand vous êtes consacré à Dieu, vous appartenez à Dieu, alors votre vie devient une vie spéciale. Alléluia. Donc voici consacré à Dieu. Donc Samuel a oint Saül et l'a consacré à Dieu. Quand vous prenez David, David a été consacré à Dieu aussi. Dieu dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe, consacrer David. Il a été consacré à Dieu. Donc, Dieu va confirmer sa grâce sur la vie de David. Dieu va lui donner quoi? L'onction. Parce que consacrer, c'est conférer de l'onction à quelqu'un pour exercer. Lorsqu'une personne est consacrée, elle reçoit une confirmation. Elle reçoit une onction. Quand il dit aux disciples, attendez à Jérusalem, je vous enverrai ce que le Père a promis. Il fallait qu'ils reçoivent l'onction. Pour pouvoir manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Quand vous prenez Luc 4, 18, il dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. L'Esprit est sur moi, il m'a oint. Donc, consacré. Quand vous êtes consacré à Dieu, à ce moment précis, vous pouvez maintenant chercher à exercer l'œuvre de Dieu et à travailler pour Dieu. Si vous n'êtes pas consacré, on ne s'arroge pas le droit de dire on est pasteur ou on est prophète. Malheureusement, tout le monde pense que être pasteur ou prophète aujourd'hui, c'est un effet de mots, c'est doux. De dire je suis pasteur, c'est serviteur de Dieu. Mais vous ne connaissez pas le danger, vous ne connaissez pas ce qu'on peut subir derrière. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare que nul ne s'attribue cette dignité de roi, de prophète, s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Parce que c'est une charge. C'est une charge, c'est une mission que vous recevez. La consécration, c'est recevoir un manteau, recevoir un mandat.
Être consacré à Dieu, c'est recevoir une onction particulière pour. Parce que quand on est consacré, c'est pour dire l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer, pour faire. Donc, être consacré à Dieu, c'est recevoir une onction, recevoir un mandat, recevoir un sacerdoce de Dieu. Alléluia. Consacré à Dieu, c'est dédier, dédicacer quelque chose à Dieu. Alléluia. Salomon a dédicacé le temple à Dieu. Donc, il a consacré à Dieu. C'est pourquoi il dit qu'on peut dédicacer un lieu, un endroit à Dieu. Quand vous dédicacez votre maison à Dieu, elle appartient maintenant à Dieu. Quand vous dédicacez un objet à Dieu, elle appartient à Dieu. Vous pouvez dédicacer une chose, vous pouvez consacrer ce que vous possédez à Dieu. Et quand vous le consacrez, à ce moment, Dieu étend la main dessus et ça devient la propriété de Dieu. Et quand c'est la propriété de Dieu, Satan ne peut rien contre ça. Alléluia. C'est pourquoi je vous rappelle une fois, je vous donne une illustration en parlant de cet homme qui avait une maison de près de 14 chambres. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, il était propriétaire de la maison. Il a reçu Jésus dans sa maison. Dans une partie de la chambre, il reçoit Jésus comme son invité. Il lui donne une chambre. Et puis, la nuit, les bandits arrivent. Ils viennent l'attaquer. Le matin, il se réveille. Il dit, Seigneur Jésus-Christ, mais tu étais couché dans la maison et puis ils sont venus m'attaquer. Et Jésus lui dit, tu m'as donné qu'une seule chambre. Et ainsi de suite, il va donner 4 chambres à Jésus-Christ. Et Satan va venir encore l'attaquer. Il va donner 6 chambres, 8 chambres, jusqu'à ce qu'il va donner 12 chambres à Jésus-Christ. Il va dire, Seigneur, moi je prends une seule chambre. Et quand les bandits viennent maintenant, qui croit sur le chemin? C'est Jésus-Christ. Ils n'ont plus accès à sa vie. Parce que Jésus devient le propriétaire. Parce qu'il a consacré maintenant sa maison à Dieu. Donc si Satan s'attaque à lui, il va s'attaquer quoi? À Jésus-Christ. Mais tant qu'une chose vous appartient, vous ne pouvez rien faire, alléluia, parce que le Seigneur va pas faire quelque chose pour vous, alléluia. C'est pourquoi votre vie, vous devez la dédier à Dieu. Tout à l'heure, nous allons voir se consacrer à Dieu. Alléluia. À tout le monde, on va se consacrer, parce que consacrer à Dieu et se consacrer, c'est deux choses différentes, alléluia. Ok, mon frère, tu peux m'appeler après, si mon numéro, je vais prier pour toi. Alléluia. Donc, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Donc, lorsque vous consacrez une chose à Dieu, vous la dédicacez à Dieu. Vous la donnez à Dieu. Vous dites, Seigneur, tu es le propriétaire, tu es le maître. Donc, quand Dieu est le maître d'une chose, qui peut s'élever contre la chose? Donc, consacrer, c'est rendre une chose sacrée. Donc, toute personne qui est serviteur, servante de Dieu, il faut savoir que ta vie ne t'appartient plus. C'est pourquoi tu fais plus ce que tu veux. Tu ne vas pas n'importe où. Tu ne manges pas n'importe où. Tu ne fais pas ce que c'est. Tu ne t'appartiens plus. Alléluia. Quand tu es consacré à Dieu, il y a beaucoup de restrictions dans ta vie. Alléluia. Regardez une chose. Lorsque Samson fut consacré à Dieu, la Bible nous va dire quoi? On va dire que le rasoir, alléluia, ne passe pas sa tête et le vin. Tu ne vas pas boire du vin. Sa chevelure, parce qu'il était consacré à Dieu. Mais que va-t-il se passer lorsque Samson, alléluia, va laisser quand même Delilah profaner, alléluia. On va voir plus tard cela quand nous profanons les conséquences. Il était consacré à Dieu. Il était dédié à Dieu. Mais quand il s'est amusé, on a vu le résultat. Parce que quand tu es consacré à Dieu, tu deviens sacré. Ta vie ne t'appartient plus. Si tu t'amuses, tu meurs. Et beaucoup de gens, les problèmes que vous connaissez, ce n'est pas Satan, ce n'est pas les démons. C'est parce que vous jouez avec vie. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a appelé à servir Dieu. Quelqu'un qui a appelé à faire la volonté de Dieu. Quelqu'un qui a appelé à une œuvre spirituelle. Et puis qui joue, mon frère, tu as travaillé, on ne va pas te payer. Il y en a qui travaillent, ils n'ont pas de salaire, ils ne comprennent pas. Il y en a qui travaillent, mais ils n'arrivent pas à jouer les deux bouts. Tu as la paix de Dieu sur ta vie. Tu as la grâce de Dieu sur ta vie. Mais tu dis, Seigneur, moi, je vais avoir l'argent pour te servir. Tu vas souffrir. Beaucoup de gens tourneront parce qu'elles ont été dédiées à Dieu par les parents. Vous savez, souvent, nos parents, c'est pas dire aux parents, attention. Souvent, on fait des prières, on connaît pas l'impact. Seigneur, je te consacre mon enfant. Les gens essaient de faire des mots, mais c'est un jeu. Seigneur, je te consacre ma fille. Je te consacre ma vie. Mais demain, là, faut pas que demain, quand ta fille, elle a eu un bac plus 5, bac plus 7, et puis Dieu l'appelle pour dire, elle dit, maman, je vais devenir pasteur. Maman, je vais te servir Dieu. Tu dis, non, je ne vais pas. Faut pas dire, je ne vais pas. Quand tu l'as consacré, tu étais où? Parce que n'oubliez pas, quand on consacre les choses, on la dédie à Dieu. On la recommande entre les mains de Dieu. Donc, elle devient la propriété de Dieu. Consacrer à Dieu, c'est donner à Dieu. Consacrer à Dieu, c'est dire, Seigneur,
j'enlève ma main de propriété, j'enlève ma main dessus, la chose t'appartient. Comme Anne a donné Samuel à Dieu, elle a consacré à Dieu. Si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai. Donc quand Dieu lui donne, il devient la propriété. Après que l'enfant est né, elle a fait quoi? Elle a pris l'enfant, elle n'a pas été déposé dans la maison de Dieu. Quand tu es consacré à Dieu, ta vie ne t'appartient plus. Donc ce soir, je veux dire à une personne, on ne joue pas avec la consécration. J'espère que vous allez suivre enseignement au bout de la semaine pour que vous puissiez comprendre. Mais comprenez une chose, la consécration à Dieu, c'est dévouer, sacrer une chose. C'est confier une chose à Dieu. Et demander au Seigneur d'étendre sa main sur la chose, de oindre la chose. Alléluia. Quand vous êtes consacré à Dieu, votre vie est différente des autres. Là où les autres réussissent facilement, vous ne réussirez pas. Alléluia. Là où les autres évoluent facilement, vous ne voulez pas. Parce que Dieu, il va vous former, il va vous forger. Il va vous enseigner, il va vous remplir. Alléluia. Vous allez passer par toutes sortes de difficultés. Regardez bien. Tous ceux qui ont été consacrés à Dieu, regardez les marches. Vous allez comprendre qu'il y a un cheminement. Vous allez comprendre qu'il y a une chose, alléluia, par laquelle ils vont passer, alléluia. Donc, être consacré à Dieu, c'est comme si on te rendait saint, alléluia. Tu deviens sacré, tu deviens pur, alléluia. Parce que tu deviens quelque chose d'exceptionnel pour Dieu. Donc, tu dois servir Dieu. Tu dois marcher dans les pas de Dieu, alléluia. Et ta vie dépend de Dieu, pas de toi. C'est pourquoi quand vous êtes consacré à Dieu, ne faites rien de vous-même. Demandez toujours l'accord de Dieu. Sinon, vous allez toujours échouer. Je vous dis, vous allez toujours échouer. Un homme consacré à Dieu, une femme est consacrée à Dieu, ta vie ne t'appartient pas. Non, il ne faut pas te l'épouser. Non, moi, je vais faire telle chose de toi-même. Non. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Demande à Dieu ton accord. Sinon, je l'assure, tu vas tourner en rond. Les gens tournent en rond. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de rien. Parce qu'elles ne savent pas qu'elles sont consacrées à Dieu. Quand vous êtes consacré à Dieu, même dans le choix de votre conjoint, même dans le choix du travail, confiez à Dieu. Sinon, vous allez faire des échecs. Parce que Dieu, là, il ne vous donnera pas quelque chose qui va venir détruire ce qui est en vous. Parce que vous lui appartenez. Vous n'appartenez pas à votre frère, à votre soeur. Vous appartenez à Dieu. Donc, ce qui va venir, va cohabiter avec vous, doit aussi consacrer à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est important de comprendre qu'on est consacré à Dieu, on appartient à Dieu. Alors, nous aussi, il est important qu'on est consacré à Dieu, de consacrer ce que nous avons, nous possédons à Dieu. Consacrer ce que tu as à Dieu. Consacrer ta vie à Dieu. Consacrer tout ce que tu possèdes à Dieu. Pour que Dieu sanctifie, pour que Dieu oigne cela. Parce que quand tu es consacré, tu dois maintenant être oint. Et l'onction, c'est ce qui va venir confirmer, alléluia. Consacrer, l'onction vient confirmer, alléluia. Tu reçois maintenant un mandat. Le mandat de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer, pour guérir, alléluia. Il dit, attendez à Jérusalem, je vous donnerai ce que le Père a promis. Et que le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu, il fut rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il fut consacré à Dieu, dédié pour une chose, dédié pour une mission, dédié pour une activité. Quand tu es consacré à Dieu, ta vie c'est Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, à cause du fait que les gens ne sont plus enclins à participer ou bien à s'aimer dans l'œuvre de Dieu, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu sont obligés de faire des affaires, sont obligés de faire des activités, de travailler. Et moi-même, j'encourage mes amis pasteurs à faire des activités, à faire des projets. Mais logiquement, on ne doit pas le faire parce qu'on est consacré à Dieu. Parce que le pasteur, quelqu'un de travail, il a quel temps pour prier pour des gens? Mais parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts à s'aimer. Les gens ne sont pas prêts à intervenir. Mais le pasteur, si on n'est pas prêt à soutenir le pasteur, vous voulez que le pasteur, il a son argent où? Alléluia. Donc, il est important qu'on soutienne l'œuvre de Dieu, qu'on finance. Mais si ça va financer, bon, les gens vont se chercher pour aller travailler. Parce que, comme quelqu'un disait, une maison, le courant, l'eau, ce n'est pas Ribaba qui paye, c'est l'argent qui paye. Donc, beaucoup de pasteurs entreprennent, font des affaires, bougent, sont obligés de donner, mais sont obligés de travailler. Or, quand tu es consacré à Dieu, quand tu es dédié à Dieu, ta vie, c'est servir Dieu, pas autre chose. Alléluia. Quand tu es consacré à Dieu, tout ce que tu as, tout ce que tu as appartient à Dieu. Quand tu es là le matin, c'est Dieu. Tu dors, c'est Dieu. Toute ta vie, c'est Dieu. C'est ce qu'on appelle les Lévites. Les Lévites étaient dédiés à Dieu. Donc, eux, ils ne devaient rien faire. C'est pourquoi, justement, quand Moïse partageait les territoires, il partageait les terrains, les espaces, ils n'ont pas réussi aussi. Parce que eux recevaient, ils devaient aussi mettre cela en valeur. Ils n'ont pas réussi parce que eux, leur mission était de servir Dieu. De travailler autant, pas autre chose.
Mais comme aujourd'hui, on ne veut pas qu'on nous prenne comme des escrocs, comme des voleurs, des bandits, mon cher, on bien, nous, nous faire nos activités pour chercher des affaires. Elle pour chercher nous-mêmes notre propre argent. Sinon, logiquement, quand il est consacré à Dieu, c'est son rôle. On doit prendre soin de lui. Car la Bible déclare, fais part de tout tes biens à celui qui t'enseigne. Donc, normalement, son rôle, là, c'est de chercher la face de Dieu, alléluia, et de venir donner des enseignements aux gens, alléluia. C'était une parenthèse, alléluia. Donc, voici consacré à Dieu, alléluia. Voici consacré à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, dans ce moment qui est défini et montré, maintenant, se consacrer à Dieu. Parce que consacrer à Dieu, comme je vous l'ai dit, c'est rendre quelque chose sacré. Devant une chose sacrée, alléluia, recevoir une confirmation, une onction, un mandat divin, alléluia. Recevoir un agrément de Dieu, alléluia. Recevoir une onction partie de Dieu pour une mission. Dieu te dédie à une mission, il te oint. Ah, c'est consacrer à Dieu. Maintenant, se consacrer à Dieu, c'est différent. Se consacrer à Dieu, alléluia, c'est le fait de chercher la face de Dieu. C'est le fait de marcher dans les pas de Dieu. C'est le fait de vouloir trouver Dieu, alléluia. Parce qu'il dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Alléluia. Se consacrer à Dieu, c'est dans la prière. Se consacrer à Dieu, c'est dans le jeûne. Se consacrer à Dieu, c'est dans la prière, dans la méditation. Et de conseiller ceux qui cherchent Dieu, qui veulent découvrir Dieu. Voici se consacrer à Dieu. Alléluia. C'est quelqu'un par les actions spirituelles, par les actions qu'il mène, il veut que Dieu le visite. Il veut que Dieu le restaure. Alléluia. Se consacrer à Dieu, c'est s'abandonner tout entier à Dieu. Alléluia. Pour un projet. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. C'est pourquoi il dit aux gens, il y a ceux qui sont pasteurs. Il dit qu'on peut être pasteur. Alléluia. Depuis son école, comme Jérémie, avant que tu ouvres ta mère, je te connaissais, tu avais été un prophète des nations. Pasteur parce qu'on est pas Dieu. On peut être pasteur parce qu'on est à l'école. Aujourd'hui, il y a des gens qui partent à l'école pour être pasteur. Oui, on peut être pasteur. C'est vrai qu'aujourd'hui, même si on a reçu l'onction, même qu'on a l'onction, il faut aller se faire former un peu à l'école théologique pour avoir un peu des prérequis. Alléluia. Ah, c'est logique, mais ce n'est pas indispensable. Mais il y a des gens, par exemple, ils n'ont pas reçu d'onction, et puis ils ont fait la formation 5 ans, 4 ans, 6 ans, ils sont devenus pasteurs. Alléluia. Donc on peut devenir pasteur parce qu'on a appris à l'école. Alléluia. On peut dire pasteur parce qu'on a été oint par Dieu. Alléluia. Donc être consacré à Dieu, je pense devenir pasteur, c'est celui que, comme Dieu, la Bible déclare dans Jérémie, il dit avant que tu aies eu formé devant ta mère, je te connaissais. Vous voyez, lui, il a reçu l'onction. Il a été consacré pour ça. Donc, ce n'est pas sa volonté. Il ne voulait pas. Alléluia. Tu peux ne pas vouloir, mais Dieu dit, je t'ai appelé à ça. Alléluia. Par contre, tu peux aller faire le cours. Alléluia. Et puis, devenir pasteur. Il y en a qui sont des pasteurs, bon, comme on dit, Dieu les a bipés. Et on dit, là-bas, il y a l'argent là-bas. D'autres même disent, il devient pasteur pour escroquer des gens. Il devient pasteur par la force des choses. Et ce sont ceux-là, quand ils viennent, quand c'est chaud, ils s'en vont. Alléluia. Parce que on ne devient pas pasteur. Alléluia. On est pasteur. Ça veut dire quoi? Peut-être que quand il est pasteur, on a reçu que depuis notre enfance, l'appel est sur nos vies. Et c'est après on va le découvrir. Alléluia. Peut-être qu'on va dire on est juste devenu pasteur, mais en fait, tu n'es pas devenu. Il y avait l'onction sur toi depuis ton enfance. Mais c'est maintenant que tu es devenu pasteur, donc tu penses que tu es devenu. Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens, bon, tout le monde n'est pas charismatique, c'est vrai, mais on a l'onction quand même. Parce que tout pasteur doit pouvoir prier. Tout pasteur doit pouvoir prier pour quelqu'un et puis apporter la restauration, la visitation. Mais les pasteurs, bon, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de grâce, alléluia. Il n'y a pas donc de grâce qui sort d'eux, alléluia. Mais parce qu'on a appris, alléluia, parce qu'on peut apprendre, alléluia. Comme quelqu'un qui apprend pour devenir. Il y a quelqu'un qui a l'onction. Donc, se consacrer, c'est le fait de s'abandonner à une chose, alléluia. De fait de travailler, alléluia, à ce qu'on puisse être habile dans une chose. Lorsque vous consacrez à une chose, vous allez recevoir forcément l'habilité. Alléluia. Quelqu'un qui veut devenir maçon. Mais s'il apprend, même s'il apprend, il va dire, maçon, moi, 2 jours là, hein, depuis un certain moment, moi, quand il y a la peinture, même si il fait un peu de peinture, mais parce que quand les gens font, je regarde. Mais je ne suis pas peintre, alléluia, mais j'ai appris un peu. 2 jours ici, m'habituer un peu à la plomberie. Je pense qu'à l'extérieur, ceux qui sont en Europe, selon ce qu'on m'a dit, on dit que là-bas, c'est très cher, les plombiers, les trucs, c'est pour les déplacer, c'est très cher. Donc, tout le monde a ses instruments à la maison, n'est-ce pas? Et puis, il a son document qui lui montre comment faire. Donc, il apprend. Mais est-ce que tu es plombier ou tu es truc? Non. Pour placer une ampoule, moi, avant, quand une ampoule a changé, comme il m'a payé l'électricien. Mais maintenant, j'ai appris qu'il y a une ampoule, moi, je place. Donc, c'est pour dire qu'on peut apprendre.
Et sans se consacrer. Se consacrer, c'est le fait d'apprendre. Se consacrer, c'est le fait de fournir des efforts pour atteindre quelque chose. Se consacrer, c'est s'abandonner à une chose. Je vais me consacrer à chose. Je vais me consacrer à la prière. Qu'est-ce que je fais? Je passe le temps dans la prière. Je me consacre. Alléluia. Se consacrer, c'est des efforts que nous fournissons. Alors que quelqu'un qui est consacré, lui ne fournit pas d'efforts. Lui, il est consacré à ça. Donc, lui ne fournit pas d'efforts. Alléluia. Lui, c'est en lui. Il est consacré. Il était dédié à ça. Alléluia. Donc, étant consacré à ça, ça devient facile, ça devient normal pour lui. Alors, quelqu'un qui apprend, lui doit toujours chercher quoi? À se référer à ses documents, à ses papiers. J'espère que vous me comprenez. Donc, ce conseil, c'est s'abandonner. Se donner à une chose. Se consacrer, c'est donner à une chose. Se donner à la prière. Alléluia. Se donner à la méditation. Se donner à une chose, c'est se consacrer. On dit, je me consacre à mon travail. Je me consacre à mon travail. Donc, tu te donnes à ton travail. Alléluia. Je me consacre à mon travail. Je me consacre à mes affaires. Alléluia. Je me consacre à mon activité. Donc, c'est quoi? Tu t'abandonnes à ton activité. Voilà, se consacrer. Donc, c'est travailler pour quelque chose. Fournir des efforts pour une chose. S'adonner à une chose, alléluia, en mettant tout son effort. Ah, c'est se consacrer. Alléluia. Alors que consacrer à Dieu, être consacré à Dieu, c'est être dédié. Alléluia. C'est que c'est dédié. C'est donner à Dieu, appartenir à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est consacré à Dieu. Non, ça a été donné à Dieu. Mais les deux éléments aussi, il y a quoi? Il y a la part de l'homme qui agit. Parce que consacré à Dieu, c'est-à-dire que c'est qui a donné? C'est un homme qui a donné. Donc, ça a été dédié à Dieu. Alléluia. Se consacrer, ça encore vient de l'homme. C'est l'homme qui se consacre. Alléluia, n'est-ce pas? Mais il y a une chose au milieu. Il y a une chose qui est avant tout. Alléluia. Qui est Dieu qui décide de oindre. Dieu qui consacre. Là, c'est différent. Là, c'est encore une autre chose qui est différente. Consacrer aura une chose sacrée. Alléluia. Par exemple, je décide de dire, bon, mon salon là, ça devient un temple. Donc, il est consacré à Dieu. Donc, il devient sacré. C'est moi qui suis humain qui est consacré. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Je décide de me consacrer à quelque chose, donc de m'adonner. Mais Dieu lui-même peut décider de consacrer, de dire telle chose est consacrée. Alléluia. Voici telle chose qui t'appartient, je le consacre. Donc, Dieu envoie l'onction. Et c'est l'onction-là qui va révéler la confirmation. Alléluia. Quand nous allons voir les étapes de la consécration, vous allez mieux comprendre ce que je suis dit. Donc, se consacrer dans le domaine chrétien, spirituel, c'est se consacrer, c'est le fait de chercher la face de Dieu. On m'a dit là, c'est pour toi que je parle, quand tu m'as demandé ce truc. Se consacrer à Dieu, c'est chercher la face de Dieu. Ça veut dire que prier. Alléluia. Prier. On veut entendre Dieu. Quand souvent on prend des jours de jeûne, des jours de prière, des jours de méditation, on se consacre, alléluia, à Dieu. Parce qu'on veut entendre Dieu. On veut que Dieu nous parle, alléluia. Non, on se retire, alléluia, pour chercher la face de Dieu. On se retire pour chercher que Dieu nous parle, alléluia. Il nous équipe, il nous entretient, alléluia. Quand souvent on veut aller à des veillées, on veut aller à des programmes, on fait quoi? On se consacre à Dieu, d'après nous. On se met dans un endroit pour que Dieu nous oigne par son action, alléluia. C'est là, j'ai dit, on se consacre à Dieu. Donc, on se met dans un moment de pureté, de sacré, alléluia, afin d'attirer la grâce de Dieu sur nous. Donc, c'est ça, se consacrer à Dieu. Donc, il faut établir la différence entre les deux. C'est que se consacrer, c'est l'effort humain, alléluia, pour arriver à un but. On fait des efforts pour arriver à un but. Or, se consacrer, alors consacrer à Dieu, c'est dédié à Dieu. Donc, Dieu prend et puis il consacre et fait des choses sur son instrument. Alors, il est important que nous puissions faire la volonté de Dieu. Mais ce que vous pouvez comprendre, lorsqu'on est consacré à Dieu, il faut se consacrer. Car si vous êtes consacré à Dieu, que vous ne vous consacrez pas, vous allez perdre l'onction de Dieu. Vous allez perdre cette grâce. Parce que quand vous êtes consacré à Dieu, vous devez vous consacrer. Parce que si vous ne vous consacrez pas à l'œuvre de Dieu, vous allez perdre la grâce. Et ce conseil, comme il dit, c'est chercher la face de Dieu. Je vous donne l'exemple. Alléluia. Vous voyez par exemple, Saül, il a été consacré à Dieu. Je vous lis le passage. Il a été consacré à Dieu, Saül, n'est-ce pas? Mais quand il a été consacré à Dieu, la Bible déclare qu'après Dieu l'a rejeté. Donc je vous dis une chose. Être consacré à Dieu n'est pas un état de fait. Pour dire comme je suis consacré à Dieu, donc tout m'est permis. Je peux faire tout ce que je veux, marcher comme je veux, je peux suivre une voie comme je veux. Et puis non, c'est dangereux. Vous pouvez être consacré à Dieu et Dieu peut vous rejeter. Exemple palpable, Saül.
il a été consacré à Dieu par Samuel. Mais quand vous lisez la Bible, Dieu l'a rejeté plus tard. Quand bien même Samuel voulait prier pour intercéder à sa faveur, Dieu a dit qu'il devant moi Samuel, je l'ai rejeté. Donc être consacré à Dieu ne veut pas dire que non, vous bénéficiez d'une humilité à faire tout ce que vous voulez et vous n'aurez pas de conséquences. C'est dangereux, non, non. Quand vous êtes consacré à Dieu, consacrez-vous à Dieu. Alléluia. Il faut que vous vous consacrez à Dieu. Quand vous êtes consacré à Dieu, on vous a consacré à Dieu, vous aussi, vous devez vous consacrer dans la prière, dans la quête de la main de Dieu, dans la sainteté, dans la vérité. Parce que aussi, se consacrer, c'est marcher dans la vérité. Parce qu'on est consacré, on dit quoi? Consacré à Dieu, c'est quoi? Rendre sacré. Mais une chose sacrée, elle est pure. Une chose sacrée, elle est environnée par Dieu. Donc la chose sacrée doit marcher dans les pas de Dieu. Mais vous êtes consacré à Dieu et vous faites ce que vous voulez. Vous marchez comme vous voulez. Votre vie, elle dépend de vous-même, non. Donc, vous devez que votre vie appartienne à Dieu. Ce que vous avez, ce que vous possédez doit appartenir à Dieu. Vous devez tout demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire avant de poser une action. Alléluia. C'est pourquoi dire à quelqu'un, quand tu es consacré à Dieu, faut que si tu t'amuses, tu vas souffrir. Je vous assure, il faut suivre le chemin du Seigneur. J'ai dit ça à quelqu'un qui avait la paix de Dieu. Je lui ai dit, Dieu t'appelle à te servir. Il faut te mettre sur le chemin du Seigneur. Sinon, tu ne vas pas avancer. Il est parti chez le travail. Travail là-bas, là. On l'a chassé de là-bas sans le payer. Il s'est levé, il est parti. Il a tourné jusqu'en... Je lui ai dit, tu perds ton temps. Vous savez, si vous voulez réussir dans l'œuvre de Dieu, si vous voulez réussir dans votre vie, ne luttez pas avec Dieu. Ne vous opposez pas à Dieu. S'opposer à Dieu veut dire quoi? Prendre un chemin que Dieu ne veut pas. Il vous a dédié à créer des choses et vous refusez pour cela. Et vous les parents, quand vous mettez vos enfants au monde, n'oubliez pas les paroles que vous dites aux enfants. N'oubliez pas ce que vous déclarez sur vos enfants. Parce que c'est ça souvent, les parents, maintenant, ils sont obligés de dire non, tu as prié, quand ton enfant naissait, là, il avait 1 an, 2 ans, Seigneur, je te consacre mon enfant. Je te consacre, Seigneur, prends mon enfant. C'est pas, mon frère, on ne consacre pas tout comme ça, attention. L'impression, c'est un jeu, consécration. On ne consacre pas tout comme ça. Avant, par exemple, on consacrait le premier-né à Dieu. Et ton premier enfant, il ne t'appartient pas dans le Testament. Le premier enfant appartient à Dieu. Alléluia. Le premier enfant est la propriété de Dieu. Alléluia. Donc, Luc 2, 23, vous pouvez voir ça dedans. Le premier enfant, mâle plutôt, le premier enfant mâle était consacré à Dieu. Donc, l'enfant, quand il naît, on le donne à Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Mais vous dites, Seigneur, je te consacre mon enfant. L'enfant atteint la majorité, comme je disais tout à l'heure. L'enfant est brillant à l'école, très intelligent, très fort. Et l'enfant finit ses études bien. Il a eu un bon poste. On lui donne au moins 15 millions par mois parce qu'il travaille dans une institution internationale. Et puis à un moment donné, l'enfant attend de voir, tu dois me servir, tu dois marcher de ma volonté, tu dois suivre ma voie, tu dois suivre mon chemin. Et l'enfant décide de dire, il va suivre Dieu. Alors tous les parents s'élèvent contre lui. Son papa, sa maman ne veut pas. Mais ils ont oublié que l'enfant était petit là. Ils ont dit, je te consacre, chrétien. Vous savez, non, on aime parler vite. On aime parler vite. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, un enfant, quand on envoie un enfant à l'église pour prier pour lui, ce n'est pas une consécration. On présente l'enfant à Dieu, c'est une présentation. Donc souvent, attention, quand on envoie l'enfant à l'église et puis on dit, vous voyez les parents, j'ai le consacre, attention. On présente l'enfant à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que des gens, on a consacré les enfants sans qu'ils s'en rendent compte. Non, c'est une présentation. On présente l'enfant à Dieu, l'enfant est né, on l'envoie pour le présenter à Dieu. Seigneur, bénis cet enfant, protège-le, garde-le pour qu'il puisse grandir. Mais des gens sont partis dire, je consacre cet enfant. Père, je te consacre à toi. Mais quand tu as consacré l'enfant là, tu l'as dédié à Dieu. Tu l'as rendu sacré. Demain, quand il va vouloir servir, il va avoir des oppositions vis-à-vis de lui. Alléluia. C'est pourquoi il est important de prier le Seigneur. Alléluia. Donc ce soir, nous allons nous arrêter là. Donc retenez tout cet enseignement-là que consacrer à Dieu, c'est une chose sacrée, dédiée à Dieu, appartenir à Dieu, offert à Dieu. Et quand on est consacré à Dieu, notre vie ne nous appartient pas. Quand on est consacré à Dieu, Dieu
est le maître de notre vie. Il est celui qui décide pour nous qu'on est consacré à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse. Alléluia. Mais je fais une chose, ou bien ce qui est en arrière, je ne peux pas faire ce qui est en avant. Alléluia. Parce qu'il dit, je n'ai pas de volonté, ma volonté ne compte plus, mais la volonté du Père. Quand on est consacré à Dieu, notre volonté n'existe plus. Parce qu'on appartient à Dieu. Donc on doit marcher comme tel. Se consacrer à Dieu, c'est marcher dans les pas de Dieu. Se consacrer à Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Se consacrer à Dieu, c'est chercher la face de Dieu, prier dans le jeûne, la prière, la méditation. Se consacrer, c'est ça en fait, à travers les actions spirituelles, à travers les actions de Dieu. C'est-à-dire que tu te mets en action pour servir Dieu, pour faire la volonté. Servir Dieu, c'est pas seulement prêcher. Servir Dieu, c'est être là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Donc voilà ce que j'aimerais signifier. Alléluia. Mais nous allons revenir d'ici quelques temps. Si il y a un chapitre, chercher la face de Dieu, on va bien l'expliquer, alléluia, un jour spécialement, alléluia, dans ce temps-là. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Demain, nous verrons les étapes de la consécration. Les étapes de la consécration, alléluia. Et je pense que chacun sera édifié. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Et surtout, j'espère que cet enseignement vous a fait du bien. Nous serons demain 5h30 pour prière matinale et 20h30. Nous serons là demain pour continuer notre enseignement. Que Dieu vous bénisse et merci pour vos différents messages reçus. Un peu fatigué, alléluia. Ces 2 semaines étaient pour moi beaucoup dans les programmes, ça et là, et un peu fatigué, mais ce soir ça va, on a repris par le Saint-Esprit la force. Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous. Demain 5h30, nous nous retrouvons pour prière matinale. Shalom à vous. Que Dieu vous garde et qu'il veille sur vous. Dieu vous bénisse.